Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Mon Opinion. Après certainement un long moment de pause, nous revenons une fois de plus avec nos invités. Et comme vous le savez, tous les mercredis soirs, nous débattons sur les questions d'actualité avec nos invités. Et l'émission se passe en deux étapes. La première, c'est un entretien et la seconde est juste l'opinion de l'invité par rapport à l'opinion de l'heure par rapport à l'actualité de l'heure. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Et sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Bob Amissou, qui est coordonnateur de l'ONG Les Quinois. Avec lui, nous allons discuter sur l'actualité de l'heure, mais aussi sur ses ambitions politiques. Et je dis bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Bien, et vous-même? Ça va très bien. C'est un immense plaisir de vous avoir sur ce plateau, hein, après plusieurs moments de tractation. Je sais que la télé n'est pas trop votre dada, mais bon, ça va bien se passer. Alors, vous êtes coordonnateur de l'ASBEL Les Quinois. On aimerait savoir ce que c'est l'ASBEL et quels sont les objectifs. L'ASBEL Les Quinois est une association sans but lucratif qui a pour objectif de défendre les intérêts de la ville-province de Kinshasa ainsi que des Quinois. Nous nous sommes dit qu'il fallait éveiller la conscience citoyenne quinoise par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à ce que les gens disent sur les Quinois. C'est toujours péjoratif aujourd'hui de dire que vous êtes un Quinois. Et on voulait démontrer qu'il y a des Quinois de valeur et que cette ville mérite mieux. Et voilà, alors depuis bien sûr que vous avez commencé avec votre combat, donc cet éveil de conscience des Quinois, comment trouvez-vous les jeunes que vous encadrez au fait? Non, nous, on n'encadre pas seulement les jeunes, nous faisons des plaidoyeries au niveau de la ville-province de Kinshasa, au niveau des communes, pour inciter les Quinois ainsi que les autorités à reprendre la conscientisation de cette ville, parce que vous savez que cette ville aujourd'hui, appelée autrefois Kinnabel, est devenue Kinnapoubelle, et il était important pour nous de nous réveiller, de tirer la sonnette d'alarme pour dire que cette ville qui aujourd'hui compte 15 millions d'habitants, en 2050 qui aura 35 millions d'habitants, qu'il fallait faire quelque chose pour cette ville. Et voilà, vous êtes double candidat provincial et national à Barumbu, donc Lukunga, si je me trompe. Non, je suis juste provincial. Lukunga, j'ai laissé pour les autres. Voilà, ok, vous êtes candidat provincial à Barumbu. Alors, pourquoi avez-vous choisi maintenant, précisément, pour vous lancer, bien sûr, à la députation nationale? À provincial. À la députation non, provinciale. J'étais candidat en 2018. Malheureusement, avec l'élection passée, on n'a pas pu on n'a pas pu être élu, mais on s'est dit qu'on était passionné par cette commune qui nous a vu grandir, qui nous a tout donné. Il fallait faire quelque chose. C'est pour ça qu'on est encore revenu une fois de plus pour comment dirais-je, être encore candidat pour donner un meilleur candidat à cette commune. Et voilà, mais quels sont les mots qui rongent la commune de Barumbu? Bon, c'est comme toutes les communes de la ville-province de Kinshasa. Il y a l'insécurité, l'insalubrité, tous les maux de la ville-province de Kinshasa, on retrouve ça à la commune de Barumbu, surtout l'insécurité, le banditisme, le manque de foyers pour les jeunes, de l'encadrement pour les jeunes, les terrains spoliés. Donc tous les maux de la ville-province de Kinshasa, on le retrouve aussi à Barumbu. Et est-ce que Bichakou vous dit quelque chose? Oui, c'est l'un des quartiers de la commune de Barumbu. Oui. Et si vous êtes élu un de ces 4 députés provinciaux, qu'est-ce que vous allez faire pour cette commune? Non, d'abord, il faut reconstituer ou reconstruire les choses. Que fait un député? Un député, c'est un avocat. Un député, c'est lui un député provincial, c'est les édits. Un député national, c'est les lois. Non, nous allons redonner à cette commune une voix qui est aujourd'hui, vous savez, personne défend cette commune valablement. Nous voulons être cet avocat de cette commune
pour que qu'on mette que la ville de Kinshasa, à chaque fois qu'il y a un problème sur cette commune, puisse avoir des solutions. Voilà, le processus électoral est en marche. Qu'en pensez-vous plutôt? Bon, il y a une évolution. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a 5617 candidats au niveau du provincial, plus de 28 000 au niveau de Kinshasa, plus de 28 000 candidats au niveau national. Donc, ça veut dire que le processus est à une bonne évolution. Aujourd'hui, nous attendons l'affichage provisoire des candidats présidents. Nous attendons l'affichage définitif des candidats députés provinciaux. Nous pouvons dire que le processus va de bon train. Voilà, puisque vous parlez des présidents de toutes les candidatures à la présidentielle, je vais me permettre quand même de poser la question. Laquelle pensez-vous crédible? Non, mais nous attendons les programmes. Dès qu'il y aura des candidats, la liste des candidats définitifs et les programmes, c'est là où on va savoir qui est crédible et qui n'est pas crédible. D'entrée de jeu, le chef de l'État est déjà crédible. Voilà, oui, puisqu'on l'a vu quand même à l'œuvre. Alors, j'aimerais savoir, puisque vous parlez également du chef de l'État et que vous dites qu'il est crédible, vous l'affirmez vous de votre propre bouche, dites-moi, c'est quoi le bilan de ce régime? Ou quel code, je préfère parler de code, quel code donnez-vous à ce gouvernement et ce régime qui va bientôt tomber, bien sûr, avec les élections? Avec les élections, je rajoute. Oui, parce qu'on devra élire le nouveau président. Oui, non, on peut dire que le bilan il est positif. On a vu la volonté du chef de l'État par rapport à tout ce qu'il a pu faire. Moi, je dis toujours que pour booster ce pays, il faut au moins 10 ans. Il faut au moins donner 10 ans à un président. Et je crois que le président Félix Tshisekedi, il est en train de faire des choses positives. Voilà. Aujourd'hui, on parle encore de la guerre à l'Est et il y a encore de ces personnes qui se plaignent parce que ils seront peut-être exclus du processus électoral, alors que bientôt ce sera bien sûr les élections. Mais qu'est-ce qu'il faut faire au fait, selon vous? Qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer d'abord ces personnes et aussi remettre la sécurité à l'Est? Non, je crois que c'est à l'armée on a vu la volonté de l'armée de mettre la sécurité à l'Est. Et pour nos confrères, nos compatriotes qui sont à l'Est, nous espérons qu'avec tout ce qui est en train de se passer, qu'il y aura la paix et qu'ils vont revenir dans le processus pour qu'eux aussi puissent voter le candidat président et les candidats députés nationaux, provinciaux, ainsi que les communaux. Voilà, l'actualité, c'est aussi cette guéguerre entre le gouverneur Ngobila et aussi le pasteur Godempoyi de l'Assemblée provinciale. Quelle lecture faites-vous de ces instants que les deux sont en train de passer? Nous sommes déçus en tant que Kinois et en tant que coordinateur de l'Assemblée des Kinois. Nous sommes déçus de voir que au sommet de la ville, il y a cette chamaillerie de bas étage qui se fait au sommet. Et les Kinois n'ont pas besoin de ça. Les Kinois ont besoin des routes, les Kinois ont besoin d'eau, les Kinois ont besoin des solutions pour cette ville. Nous, on n'a pas besoin de ça. Ils ont été élus à la tête de la ville, c'est pas pour des chamailleries de bas étage. Et voilà, et on a vu les Kinois à l'œuvre, donc dans plusieurs quartiers de la commune de Barumbu. Et les membres de l'Asbel des Kinois sont partout à Kinshasa et voient à quoi ressemble les routes, à quoi ressemble la ville. Quel bilan faites-vous de la gérance de Ngobila en tant que gouverneur? On le dit tout le temps, ça je parle personnellement et je le dis, la gérance est catastrophique aujourd'hui. Et la preuve, c'est ce qui se passe au sommet. On est obligé d'appeler le ministre de l'Intérieur pour ramener le président
de l'APK ainsi que le gouverneur de la ville. Non, le bilan il est catastrophique. Si vous prenez votre micro-baladeur, que vous passez dans la ville, les gens vont vous dire, quand vous écoutez la radio et quand vous vivez vous-même tout ce qui se passe, tracasseries routières, les routes qui devaient se faire par la ville-province de Kinshasa non plus, l'insalubrité, il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas ceci. Que pouvons-nous dire de plus? C'est un bilan catastrophique. Et aujourd'hui, nous avons entendu parler de la mort de Moana Semi, qui est certainement un dignitaire de la province du Congo central. Et voilà, c'était aussi un personnage politique. Alors, avez-vous un mot à dire sur son parcours? Non, c'est dommage qu'un grand du Congo central nous quitte, paix à son âme. Nous présentons nos condoléances à sa famille. Nous espérons qu'il aura des funérailles dignes de son nom. Voilà, je vais revenir un peu sur les élections, puisque ça fait encore couler en salive, malgré les sorties du président de M. Denis Kadima. On se pose encore la question de savoir si réellement il y aura élection en décembre 2023. Et vous, qu'est-ce que vous voyez par rapport à ces élections prochaines? Moi, en tant que candidat, je suis déjà en train de m'organiser pour les élections. On a vu comment le processus est en train de se faire. Nous ne pouvons qu'y croire. Nous sommes des candidats et nous espérons que le 20 décembre, nos électeurs iront aux urnes. Voilà. Et avec la sortie médiatique du président Denis Kadima, il nous a encore rassuré qu'il y aura les élections le 20 décembre. Monsieur Bob Amisso, ce que je n'ai pas demandé tout au début de l'émission, c'était de savoir comment vous êtes venu cette envie de faire la politique. Moi j'ai baigné dedans depuis plus jeune. Il y a mon père qui a commencé la politique, je l'ai vu à l'œuvre et ça m'a donné cette soif de politique. Et autour de moi, j'ai eu des gens qui faisaient de la politique. Donc, c'est en voyant ça, et puis je suis le genre de personne qui aime être au service des gens. Donc, comme la politique, c'est être au service des gens, c'est voilà pourquoi je me suis baigné dans la politique. Voilà, à Kinshasa, tous les Kinois me poseront la question de savoir, Monsieur Bob Amisso a créé, je ne sais pas si vous en êtes le fondateur, l'ASBEL Les Kinois, justement pour ses ambitions politiques. C'en est le cas? Non, pas du tout, parce que vous allez constater qu'au niveau de l'ASBEL Les Kinois, les trois quarts ne sont pas des politiques. Nous avons des avocats, des médecins, des entrepreneurs. Il y a 2 ou 3 personnes qui font que de la politique et les autres ne le font pas. Donc les ambitions n'étaient pas politiques, les ambitions c'était d'avoir une association qui milite et qui défend la ville-province de Kinshasa. Bob Amisso sera élu, l'ASBEL Les Kinois va continuer son bout de chemin. Voilà, les observateurs de la SADC, la semaine dernière, ont eu une réunion avec le FCC et de là a découlé certaines résolutions parce que jusqu'à présent, le FCC ne se veut pas prenant des élections à venir. Quel est votre avis? Écoutez, c'est une jurisprudence. En 2011, je crois, si je m'abuse, en 2011, l'UDPS n'était pas partie prenante aux élections. Il y a eu élection, la vie a continué. Si les amis estiment qu'ils ne sont pas prêts pour aller aux élections, la vie va continuer. On va les attendre en 2028. Et voilà. Et selon vous, c'est quoi le profil d'un bon président? Un bon président, c'est à la Mandela. Ok. Donc, quelqu'un premièrement, qui aime son pays, qui est dévoué pour son pays, qui est humaniste,
voilà un peu le caractère. À la Mandela, moi j'ai toujours été fan de ce grand homme qui a fait un mandat, qui est parti, mais qui a laissé beaucoup de bonnes choses, c'est-à-dire l'humanisme, le respect des lois, le respect des règles. Donc voilà. Voilà. Et à la députation, plus de 25 000 candidats pour 500 sièges. On se pose la question de savoir si c'est le chômage qui renvoie encore la jeunesse là ou c'est juste l'envie de bien faire. Mais j'aimerais aussi reposer la même question pour vous. Quel serait le profil d'un bon député ? Quelqu'un qui est au service, je reviens, c'est ça la politique, c'est quelqu'un qui est au service des gens, quelqu'un qui comprend son peuple, qui a le souci de sa population, c'est ça un bon député. Un bon député, c'est pas parce qu'il faut pas qui défend son peuple, parce qu'il faut pas confondre. Aujourd'hui, on fait des députés des assistances sociales, c'est pas ça le rôle d'un député. Le rôle d'un député, c'est les lois, c'est les édits, c'est défendre sa population, faire en sorte que sa population vive paisiblement, c'est ça un bon député. Quand on regarde le nombre de députés, de candidats qui sont députés, on se demande pourquoi aujourd'hui avec cet argent, quand on a fait le calcul, ça fait 20 millions de dollars. Si on avait mis ça dans les PME, aujourd'hui, on aurait boosté les PME. Nous, on a fait de la politique. Moi, ça fait plus de 15 ans que je suis dans la vie politique. Je n'ai pas été candidat en 2006 ni en 2011, mais j'étais déjà dans une organisation politique. C'est parce qu'on voulait apprendre, on voulait maîtriser, que le jour où on est devant les gens, devant la population, qu'on sache quoi dire, qu'on sache quoi défendre. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas être pressé parce qu'on voit quelqu'un qui se réveille un matin, qui est candidat député parce que il croit que ou elle croit que on va avoir des sous, on aura une Jeep et tout ça. C'est pas ça le rôle d'un politique. Le rôle d'un politique, c'est être au service des gens. Espérons que cette fois-ci, on aura des députés de qualité, non des députés de quantité. Voilà, Monsieur Vanisso, merci à vous. Et là, nous passons à la deuxième partie de notre émission, c'est celle où vous allez donner votre opinion de l'heure votre opinion plutôt par rapport à l'actualité de l'heure. Donc, je vous laisse quelques minutes. En gros, vous allez nous donner votre opinion par rapport à l'actualité de l'heure. Donc, vous choisissez le sujet qui vous porte à cœur et vous nous donnez votre opinion. Quel sujet me porte à cœur Moi, c'est Kinshasa. Voilà. C'est Kinshasa qui me porte à cœur. On fait notre cheval de bataille. Et aujourd'hui, on est quand même... c'est désolant ce qui se passe au niveau de la ville de province de Kinshasa. Je viens de le dire tout à l'heure ici. Je martèle encore. Cette ville ou cette population de 15 millions d'habitants n'a pas besoin de cette chamaillerie, des sorties médiatiques qui laissent à désirer. Et cette population n'a pas besoin de ça. Voilà mon opinion par rapport à ce qui se passe, surtout à la ville-province de Kinshasa. Merci beaucoup. Et dans 3 mois, ce sera certainement les élections. Et vous serez certainement député. Bon, on va attendre. Merci. Et voilà. Et entre-temps, on pourrait connaître votre plan d'action pour ces 3 mois à venir. Non, moi je fais déjà des actions au niveau de ma commune. Je réunis les gens, je leur parle des projets que nous allons faire en étant député provincial. Et nous avons une commune qui n'a pas d'hôpital. C'est une vieille commune qui n'a pas d'hôpital. Nous avons... il y a des quartiers comme le quartier Funa où il n'y a pas de caniveau. Donc nous allons nous battre pour qu'on fasse des caniveaux au niveau des quartiers comme Kapinga, qui est quand même un hôpital au niveau de la commune de Barumbu.
Il y a aussi les terrains spoliés où les enfants n'ont plus de terrain de jeu. Nous avons une seule bibliothèque. Il faut se battre qu'il y ait plusieurs bibliothèques aussi. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on est en train de faire, de projeter un peu l'avenir au niveau de notre commune. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Vavamiso. C'était un immense plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, on va essayer de venir souvent. Bien sûr, vous êtes le bienvenu. Merci. Voilà, surtout que c'est votre maison. On vous retrouve juste. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi bien sûr votre émission Mon Opinion. Le plaisir est pour nous de vous l'avoir présenté une fois de plus ce soir. Et comme vous le savez, les questions sont miennes, les réponses sont celles de mon invité. Je vous retrouve très prochainement dans un autre numéro avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien.